Salut à toutes et à tous, c'est Vincent sur Le Coin Finance, j'espère que tu vas bien. Et avant de commencer, je tiens à remercier tous ceux qui regardent ces vidéos, parce que la chaîne vient de dépasser les 2000 abonnés, et les vidéos créent beaucoup d'engagement, que ce soit en privé ou dans les commentaires. Donc ça fait vraiment super plaisir. Et donc pour encourager l'échange, j'ai décidé de créer une chaîne Discord, où on va pouvoir faire grossir la communauté du Coin Finance, et échanger sur tout un tas de sujets qui vont tourner autour de l'investissement et des finances perso. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir un maximum de membres actifs, pour pouvoir partager des idées ou des analyses et s'entraider. Donc dès que tu as fini de regarder la vidéo, rejoins-nous sur la plateforme, le lien est dans la description. Donc aujourd'hui, je vais te présenter 5 ETF thématiques qui sont éligibles au PEA et qui vont être un super moyen d'ajouter de la diversité à un portefeuille d'ETF typique qui vont suivre les indices les plus connus. Ce qui est top avec les ETF thématiques, c'est qu'ils vont nous permettre d'investir dans des secteurs en particulier. Donc c'est parfait si on pense qu'il y a des secteurs qui vont surperformer, mais qu'on ne sait pas vraiment quelle entreprise choisir. Ou alors on va pouvoir les utiliser pour investir dans des classes d'actifs qui sont pas forcément éligibles au PEA. Et alors là, les ETF vont devenir super utiles pour avoir une exposition à ces classes d'actifs, ce qui n'aurait pas été possible autrement. Et bien sûr, avec les ETF, c'est toujours important d'investir de manière régulière pour pouvoir lisser son coût d'acquisition et son exposition à la volatilité. Et comme toujours, c'est pas un conseil en investissement, je te partage juste mes idées et tu devrais toujours faire tes propres recherches. Allez, avant de commencer, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton en bas de la vidéo. Et c'est parti. Le premier ETF que je vais te présenter, c'est le Lyxor Stocks Europe 600 Financial Services, ticker FIN. Je t'ai aussi mis le numéro ISIN pour que tu le retrouves plus facilement. Donc cet ETF, comme son nom l'indique, il va être concentré sur les services financiers en Europe et il va nous donner accès à un panier d'actions qui vont évoluer dans ce secteur. Alors attention, quand on dit services financiers, il ne faut pas faire la confusion avec les banques. Ici, on va être orienté plus services comme la gestion d'actifs, la gestion d'investissement ou même le trading. Et ce qui va être super avec cet ETF, c'est qu'on va pouvoir investir sur des classes d'actifs, comme le private equity, le venture capital ou encore les hedge funds, et tout ça via notre PEA. Et on va pouvoir diversifier sur ces segments-là pour limiter notre risque. Pour ce qui concerne l'ETF en lui-même, il a un encours de 28 millions d'euros, ce qui n'est pas énorme, mais bon, c'est acceptable. Les frais sont de 0,3% par an, ce qui est très faible. Bon, après tout, c'est l'avantage des ETF. Et la part du fonds est de 87,18 euros au moment où je filme cette vidéo. Et enfin, c'est un ETF capitalisant, donc les dividendes gagnés vont être automatiquement réinvestis. Donc pour moi, je trouve que cet ETF est particulièrement intéressant parce qu'il nous donne la possibilité d'investir dans ces services financiers niche, entre guillemets, et je pense que la performance peut être excellente sur 2021, mais aussi sur du plus long terme à un horizon de 10 ans par exemple. D'ailleurs, la performance de l'ETF depuis le début de l'année est déjà de 10,07%, ce qui est très bien. Et quand on regarde la performance depuis 2010, on a un gain de 282,61%, soit 14,36% de gain annualisé. Donc c'est vraiment une performance qui est solide. Et quand on regarde de plus près les entreprises qui composent le fonds, on comprend pourquoi. L'ETF est assez concentré avec seulement 31 entreprises, et c'est toutes des leaders sur leur marché. Si on prend le top 10 des actifs qui composent l'ETF, on trouve UBS et Crédit Suisse, qui font partie des plus grandes banques d'investissement du monde, Deutsche Börse et London Stock Exchange, qui sont des opérateurs boursiers, Investor AB et Julius Baer, qui sont des gestionnaires d'actifs, et enfin Partners Group, EQT et 3i, qui sont trois des plus gros acteurs du private equity en Europe, et Kinnevik qui est dans le venture capital. Donc c'est vraiment parfait pour diversifier notre PEA sur ces secteurs, tout en ayant une performance qui est superbe. Pour le deuxième ETF de la liste, on reste en Europe, comme quoi c'est possible d'avoir de la performance sur les actions européennes, mais on va se diriger vers les small cap, ou petites capitalisations. Et cet ETF, c'est le Lyxor MSCI EMU Small Cap, ticker MMS. Donc les small caps, c'est des entreprises cotées, qui sont typiquement plus petites que les géants dont on a l'habitude de parler, et dont la capitalisation boursière va être en dessous de 2 milliards d'euros. Donc ici, notre ETF va se concentrer sur ces small caps européennes. Et ces small caps sont souvent assez volatiles, et parfois très peu liquides, avec des activités qui sont beaucoup plus concentrées que les grandes entreprises, donc c'est un petit peu plus compliqué d'investir dessus et d'avoir à choisir des actions. C'est pour ça que c'est super de s'y exposer avec un ETF. Et les small caps, souvent, elles surperforment leurs grandes sœurs. Pourtant, il y a beaucoup moins d'investisseurs qui y sont exposés. Alors pour cet ETF, on a un encours de 251 millions d'euros, donc c'est très bien. Les frais sont de 0,4% par an, un petit peu plus élevé, mais ça reste faible dans l'absolu. Et la part du fonds est à 352,67 € au moment de la vidéo. Et enfin, c'est un ETF qui va distribuer les dividendes à ses actionnaires, donc tu vas recevoir un dividende tous les ans. Je reviendrai sur le dividende et son montant un peu plus tard dans la vidéo. Donc c'est parfait pour investir sur les small caps sans avoir à analyser les entreprises une par une, et en investissant bien sûr de manière totalement passive. Ça va nous permettre de diversifier un portefeuille d'actions ou d'ETF européens,
et avoir une exposition sur des entreprises qui sont plus petites. Mais attention, plus petites, ça ne veut pas dire moins performantes. L'ETF a réalisé un gain de 12,71% depuis le début de l'année, et quand on regarde la performance depuis 2010, on a un gain de 204,91%, soit une performance de 11,79% par an en moyenne. Donc c'est vraiment bien quand on compare avec les large caps européennes sur la même période. Un ETF Eurostoxx 50, soit les 50 plus grandes actions européennes, a fait une performance de seulement 88,41%, soit un gain de 6,54% par an. Donc tu comprends pourquoi c'est intéressant d'être exposé aux petites capitalisations quand on investit en bourse. En plus de ça, l'ETF est super diversifié avec 436 entreprises sur tout un tas de secteurs. Quand on regarde les 10 premières positions, on t'en connaît sûrement aucune, mais on voit qu'on est investi dans la chimie, l'industrie, la finance ou encore la technologie. C'est parfait pour assurer une diversification sectorielle. Et attends, c'est pas tout. En plus de ça, il faut ajouter le dividende qu'on va gagner et qui est entre 1,5 et 2,5% de rendement par an. Et globalement, le montant distribué augmente sur le long terme. Pour le troisième ETF, on va rester sur les small caps, après tout c'est trop beau pour pas en profiter, mais on va quitter l'Europe pour partir vers les États-Unis. Et cet ETF c'est le Amundi Russell 2000, ticker RS2K. Alors le Russell 2000 c'est un indice, tout comme le S&P 500 ou le Dow Jones par exemple, mais sa particularité c'est qu'il va être composé des 2000 capitalisations les plus faibles. Donc en gros, toutes les small caps sur le marché américain. Et c'est l'indice de référence pour les petites capitalisations, tous secteurs confondus. Et sur le long terme, il est super performant. Quand on le compare au S&P 500, soit les 500 plus grandes capitalisations américaines, on voit que depuis 1999, il surperforme. Le Russell 2000 en bleu a gagné 466,23%, soit 18,93% par an en moyenne, ce qui est énorme. Alors que le S&P 500 en violet a lui gagné 251,67%, soit 13,4% par an. Et ça inclut deux crises majeures, 2000 et 2008. Donc c'est vraiment une performance phénoménale. Alors on voit que les small caps américaines, c'est vraiment du sérieux. Et sur le long terme, on a une performance qui est incomparable. Pour ce qui est de l'ETF en lui-même, on a un encours de 303,42 millions d'euros, donc encore une fois, c'est très bien. Les frais sont de 0,35% par an, on reste dans le même ordre de grandeur, et la part du fonds est à 272,76 € au moment de la vidéo. Et enfin, c'est un ETF capitalisant, donc avec dividendes réinvestis. Et pour passer directement à la performance, l'ETF a réalisé un gain de 18,4% depuis le début de l'année, donc c'est déjà un gros gain. Et quand on regarde la performance depuis 2014, on a un gain de 140,28%. Et pour avoir les chiffres sur du plus long terme, il faut tout simplement se référer à l'indice, comme je l'ai montré plus tôt dans la vidéo. Donc encore une fois, cet ETF est parfait pour être exposé aux small cap, mais cette fois outre-Atlantique, qui ont vraiment une performance sur le long terme qui est super solide. Et en plus, cet ETF, il couvre toute une variété de secteurs et est très diversifié. Après, on voit quand même qu'il y a un accent sur la santé, la finance, l'industrie, la consommation et la technologie. Mais ça, c'est tout simplement parce qu'il y a plus d'entreprises dans ces secteurs-là. Et pour les 10 premières positions du fonds, on retrouve des noms comme Penn, le groupe de jeux d'argent, Plug Power, qui produisent des batteries à hydrogène, ou encore GameStop, dont on a entendu parler récemment. Le quatrième ETF que je vais te présenter, il est focus sur l'immobilier européen. Et c'est le Lyxor Stocks Europe 600 Real Estate, ticker MEH. Donc le principe ici, c'est à peu près le même que le premier ETF de la liste, sauf que c'est pour l'immobilier. Et ça, pour le PEA, c'est une petite révolution. Et oui, parce qu'avec un PEA, on peut généralement pas investir dans les entreprises foncières. Donc on n'a pas de moyen de profiter de l'investissement immobilier, et ça, c'est bien dommage. Et c'est là où cet ETF va briller, parce qu'il va nous donner une solution pour pouvoir investir dans les foncières. Donc petit rappel, les entreprises foncières, c'est des entreprises d'investissement immobilier, typiquement qui vont acheter des biens immobiliers et les mettre en location, pour ensuite récolter les loyers et les redistribuer à leurs actionnaires. Et donc avec cet ETF, on va enfin pouvoir investir dans l'immobilier et dans les foncières. Donc principalement en Allemagne, au Royaume-Uni, en Suède et en France, et tout ça par le biais de son PEA. Le fonds a un encours de 34 millions d'euros, donc assez faible mais encore une fois acceptable. Les frais sont de 0,3% par an, donc plutôt dans la fourchette basse. Et la part du fonds est à 42,06 € au moment de la vidéo. Et enfin, c'est un ETF qui va distribuer les dividendes à ses actionnaires, donc tu vas recevoir un dividende tous les ans, qui va être entre 2,5 et 3,5% par an. Donc c'est parfait pour investir dans l'immobilier avec son PEA, et bénéficier d'une part du rendement du dividende et de l'appréciation du capital, mais aussi des avantages fiscaux du portefeuille.
Et en plus de ça, ce qui est super, c'est que l'ETF va te permettre de diversifier sur plusieurs segments du secteur immobilier. Quand on prend les 10 premières composantes du fonds, on voit qu'on a de l'immobilier résidentiel avec Vonovia, Deutsche Wohnen, Leg Immobilien et Aroundtown, mais aussi de l'immobilier commercial avec Unibail, Swiss Prime, Land Securities et Gecina. Et enfin de l'immobilier industriel avec Segro. Et le fonds détient des participations dans 40 entreprises du secteur. Et pour enchaîner directement avec la performance, l'ETF a réalisé un gain de 1,1% depuis le début de l'année, donc c'est encore faible, et le secteur reste encore décoté à cause du Covid, mais on commence à voir le bout du tunnel. Et quand on regarde la performance depuis 2010, on a un gain de 140,15%, soit un gain annuel de 9,16%. Et en plus de ça, il faut aussi ajouter le dividende que j'ai mentionné plus tôt. Donc on a vraiment une performance solide, et en plus de ça, ça m'étonnerait vraiment pas si les prix de l'immobilier commençaient à flamber, à cause de l'inflation qui va être créée par les politiques monétaires qu'on a eu récemment. Le cinquième et dernier ETF de la liste, c'est le Lyxor PEA-O, symbole AWAT. Et cet ETF, j'imagine que tu l'as compris avec son nom, il est concentré sur l'eau. Alors là, tu vas me dire, Vincent, tout ça c'est très bien, mais concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien concrètement, le focus du fonds va être d'investir dans les sociétés de services publics liés à l'eau, qu'on appelle aussi les utilities, mais aussi dans des entreprises d'infrastructure et de gestion de l'eau, et enfin des entreprises de traitement. Donc j'aime bien l'aspect défensif de cet ETF avec les utilities, mais aussi parce que l'eau, c'est une ressource indispensable qui tend à se raréfier. La demande pour l'eau est de plus en plus forte, notamment avec le secteur agricole qui en fait la plus grosse consommation, mais aussi la production industrielle et évidemment la consommation des foyers. D'après la Banque mondiale, environ 4 milliards de personnes vivent dans une zone à risque au niveau de la rareté de l'eau. Et d'ici à 2050, la consommation d'eau devrait augmenter de 30%. Et en plus de ça, environ 80% de toutes les eaux usées ne sont jamais retraitées, donc totalement gaspillées. Donc il y a vraiment un besoin pour une meilleure gestion de l'eau. Pour se concentrer sur l'ETF en lui-même, on a un encours de 26 millions d'euros, donc assez faible, mais c'est quand même assez niche comme investissement. Les frais sont de 0,6% par an, donc on est plutôt dans la fourchette haute, et la part du fonds est à 23,17 € au moment de la vidéo. Et enfin, c'est un ETF qui est capitalisant, donc dividende réinvesti. Et pour la performance, l'ETF a réalisé un gain de 10,27% depuis le début de l'année, donc c'est déjà très bon. Et la performance depuis 2014, c'est pareil, on a un gain de 128%, soit un gain annuel de 14,7%. Comme quoi, c'est pas si défensif que ça l'eau. Et quand on prend l'indice de référence directement, sa performance depuis 2003 est d'environ 13,34% annuel, donc on voit bien que c'est pas juste une tendance passagère. Donc cet ETF va nous permettre d'investir dans une ressource qui est utilisée au quotidien, et qui est vraiment un besoin de base. Il n'y a pas de consommation plus défensive que l'eau, et pourtant sa performance est vraiment au rendez-vous. Et quand on regarde de plus près la répartition et qu'on prend les 10 premières composantes du fonds, on voit qu'on a une assez bonne répartition entre infrastructure, gestion et traitement, et services publics. Par contre, on est quand même assez fortement concentré sur les États-Unis. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les ETF thématiques éligibles au PEA. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires et à partager les ETF que toi tu as choisis pour ton portefeuille. Et surtout, n'oublie pas de rejoindre la communauté du Coin Finance sur Discord. Tu vas pouvoir échanger avec tous les membres et j'y suis personnellement actif tous les jours. Donc si tu as une question, n'hésite pas à me la poser sur cette plateforme. Et si tu veux encore plus de contenu, tu peux me suivre sur Instagram et t'abonner à ma newsletter. Allez, avant de partir, n'oublie pas le petit pouce bleu et t'abonner à la chaîne. Je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut et à bientôt sur le Coin Finance.